trouver un endroit comme cela? Oui. Parle-moi de cet endroit, s'il te plaît. Je suis assis au milieu d'une prairie. J'ai en face de moi la mer, porte-côte. Et derrière moi, j'ai toute la forêt, j'ai les rochers sur ma droite. Enfin, comme une sorte de grande colline. Tu dis qu'il y a la mer devant toi. Qu'est-ce que tu vois à ta gauche? À ma gauche, une grande colline. Et tout ce qui est sur la... Là, je suis assis, je suis en tailleur au milieu de cette prairie et tout autour, c'est de la forêt. Ouais. Et quelle est la couleur de la mer? Bleu. Bleu. Et est-ce qu'elle est, je bouge juste la charpe un petit peu, est-ce qu'elle est en train de bouger l'eau? Ou est-ce qu'elle est immobile un petit peu? Non, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Et est-ce que ça fait chaud ou froid où tu es? J'ai pas de sensation, je suis bien. Tu es bien. Est-ce que tu sens les parfums là? Non, je sens pas les parfums. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme impression là? Là, c'est comme si le temps était éternel. Oui, le temps était éternel. Et décris-moi les rochers, tu m'as dit, qui se trouvent à ton doigt. Ils sont très abrupts, comme en forme d'aiguille. Et la couleur? Et là, c'est comme si je suis placé juste à côté. C'est comme si c'était une entrée d'une cathédrale ou d'un temple. Une cathédrale ou un temple? Très intéressant. D'accord. Et comment il faut pour rentrer dedans? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une porte ou quoi? Pour l'instant, je suis juste devant cette entrée. C'est plutôt... non, là... Ah oui, là, je vois à l'intérieur, c'est très... Il y a beaucoup de couleurs. C'est très... C'est pas lumineux, mais il y a beaucoup de couleurs. Quel genre de couleur vois-tu? Il y avait du rouge, du jaune, du vert, il y a du bleu. Et ça donne une impression d'immensité, c'est immense. Et ces couleurs sont où? Ces couleurs, ils sont quoi? Ils sont... c'est comme des vitraux. Des vitraux. Regarde ton corps maintenant. Je suis vraiment tout petit. Est-ce que ton corps semble masculin ou féminin? C'est le corps d'un enfant qui serait plutôt masculin. Et toi, l'enfant, est-ce que tu portes des vêtements? Ça semble une petite tunique. Décris-moi cette tunique. Et couvre. Elle est blanc crème. Et là, je prends de la hauteur là. Et ce tunique là, il couvre où sur le corps? Reste avec ça. Cette tunique. Il couvre où sur le corps? Cette tunique, elle me prend au niveau du cou et elle descend à mi-mollet. Et est-ce que tu portes quelque chose sur les pieds? Regarde tes pieds. Mes pieds, ouais, c'est des petites chaussures genre romaines. Décris-moi ça. C'est quoi ils sont commencés? Comme des gens d'espadrille. Et ça monte où sur les pieds? Ça monte pas, ce sont des espadrilles et ça me prend... Elles sont attachées au niveau de la cheville. D'accord. Est-ce que ton corps semble en bonne santé? Je ressens rien de particulier au niveau du corps.
Oui, ça. Oui, c'est les impressions, c'est la même chose. Ok. Est-ce que tu portes des ornements ou des bijoux? J'ai une couronne sur la tête. Décris-moi cette couronne. Elle est toute en couleur aussi. Et bah oui, maintenant avant j'avais que la tunique et maintenant j'ai l'impression que c'est comme si j'étais un roi. Et les couleurs sur ta couronne, parle-moi. Elle est fabriquée comment cette couronne? Elle est en demi-cercle. En demi-cercle avec des genres de pierres de couleurs, des rouges, bleus, vertes. Est-ce que tu portes d'autres ornements ou d'autres bijoux sur toi? Ouais, maintenant j'en vois sur mes doigts. On va zoomer dedans. Qu'est-ce que tu as sur les doigts? C'est des bagues plutôt d'argent, enfin métal. J'ai des bagues aussi en pierre. Et il y en a beaucoup des bagues, dirais-tu? Des bagues, j'ai l'impression que j'en ai pratiquement à tous les doigts maintenant. Ma stature a évolué. Maintenant, je suis beaucoup plus grand. Oui, dis-moi un petit peu, est-ce que tu transportes quelque chose avec toi, sur toi? Eh bien là, je suis dans cette grande... c'est le genre de cathédrale, mais c'est immense. Et je suis dans les airs et il y a plein de monde tout autour en bas. Et tu es dans les airs, tu dis? Oui. Parle-moi de ça un petit peu. Et là, c'est comme si j'avais une stature de roi, de chef. J'ai une grande tunique maintenant qui va jusqu'à mes pieds. Quelle est sa couleur de cette tunique? Je suis plutôt sur le rouge, grenat. C'est assez diffus parce que ça bouge beaucoup. Mais t'inquiète pas, juste décris-moi les choses. Parle-moi de ton visage, il est comment? Continue à parler sans arrêter, tu fais très bien. Là, j'ai un regard vers le ciel. J'ai les mains un peu levées aussi. C'est comme si je demandais quelque chose à l'au-delà. D'accord. Décris-moi ton visage un petit peu. C'est un visage. Alors, j'ai démarré enfant. Maintenant, je suis vraiment un adulte, de la soixantaine, enfin assez âgé maintenant. Et il y a tout le monde qui se prosterne en bas. Décris-moi ton apparence. Est-ce que tu as des cheveux? J'ai les cheveux longs. Ouais, quelle couleur? Gris blanc, plutôt gris. Et ton visage? Bouclé. Décris-moi ton visage un petit peu. Je dirais j'ai le visage d'un grand sage, c'est-à-dire j'ai pas l'impression de dominer quoi que ce soit. J'ai l'impression que je suis un roi, mais sans être là pour gouverner. Donc tu es comme un grand sage, tu dis, dans cette cathédrale. D'accord. Pour moi, je suis plus dans la stature d'un roi que d'un sage, mais c'est comme si le roi prêchait la sagesse. Je comprends. Est-ce que ton corps est grand? Oui, je suis grand, oui. Et je veux que tu regardes à l'endroit où tu vis. Est-ce que tu as une maison, quelque chose où tu vis? Je suis toujours dans cette immensité, dans cette cathédrale là. Ah, ok. Et c'est comme si j'étais
je suis pas dans les airs. J'ai le bas des pieds qui est raccroché à comme une ancienne chaire qu'il y avait dans les églises, qu'il y a toujours d'ailleurs. Mais je suis pas dans la chair non plus. Je suis entre les deux, quoi. Et là j'ai la lumière qui m'arrive avec des anges. Il y a des anges qui sont là. Il y en a 2 ou 3 là. Ah. Et en restant là où tu es, on va connecter avec ça aussi, avec les anges qui viennent. Est-ce que ton corps, tu dis, c'est comme une statue, entre la chair, c'est ça? Mon corps, il est plus en statue, parce que c'est vrai que je vois, à part ce que je ressens de lui, je ne vois pas bouger. Ok, mais on va juste regarder l'extérieur de ton corps pour mieux le comprendre. Donc sors de ton corps juste un instant et dis-moi les impressions que tu as. Tu es en train d'être debout ou assis? Alors je suis debout. Je suis bien dans ce que je représente, dans cette stature-là. Dans cette stature, pardon. Donc tu es dans cette stature. Ouais, parce que comme je ne me vois pas bouger, je me vois plus comme une statue avec une conscience. Ok, statue avec une conscience. Et tu m'as dit les mains étaient... Elles sont légèrement ouvertes vers le ciel. Ok. Et tu dis qu'il y a beaucoup de monde là qui sont un petit peu... Alors, tout le bas de cette... j'appelais ça une basilique. Ils sont tous prosternés en bas. Et tu dis que tu as une conscience dans cette statue. Est-ce qu'on peut regarder le premier moment quand tu es rentré dans cette statue? Comment ça s'est passé? J'ai évolué très vite de l'enfant à ces statures de roi, on va dire, parce que c'est l'image qui me vient. Et cet enfant, on parle de toi, l'enfant qui tu étais. Comment ça s'est passé la transition? Tu peux connecter avec les anges, ils vont t'aider de comprendre aussi. Tu étais un enfant et tu vivais comment avant que tu es rentré comme une conscience dans la statue? C'est bizarre parce que l'enfant est revenu là. Là, je le revois. C'est comme si c'était transformé en ange, comme un ange. Ok, connecte avec la conscience que tu es et tu sauras instantanément si tu es la conscience d'une statue ou si tu es l'enfant ou les deux. Dis la première chose qui vient à ton esprit. Sans hésiter. Je dirais c'est la statue. Ok. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il est en train de faire, cet enfant? Il est face à moi. Et qu'est-ce qu'il... Décris-moi son visage un petit peu. Il a des ailes, il a l'air heureux. Il a des ailes? Oui. Et est-ce qu'il a des ailes? Est-ce que les autres personnes peuvent le voir? Je pense que ils sont tellement prosternés en bas que je ne sais pas s'ils voient les images où je suis à mi-hauteur, parce que je prends de plus en plus de hauteur dans cette... J'ai comme l'impression que je vais sortir de cette basilique là, oui. Ok, mais reste un petit peu, parce que tu m'as dit que les anges sont venus aussi. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces anges? Connecte avec eux. Ils me font suivre, ils me font signe de les suivre. De les suivre. J'ai toujours l'enfant avec ses ailes aussi qui est là, et donc je suis un peu inspiré par eux là. Pour l'enfant aussi? Oui. Ok, donc l'enfant qui est venu dans cette basilique,
lui, il fait partie de ces autres anges qui souhaitent que tu partes. C'est ça? Oui, oui. Ok. Et regarde le moment quand tu partes. Et regarde où vous allez ensemble. Où est-ce qu'allez-vous? Mais pour l'instant, je vois une lumière. Il y a une ouverture dans la basilique et puis un trou de lumière blanche qui est brillante. Regardez où vous allez et connecte avec les anges. Pourquoi ils souhaitent que vous partez ensemble? Je sais pas, là, ils m'emmènent, je sais pas où est-ce qu'ils m'emmènent. Connecte avec eux, ils te répondront dans ton esprit. Alors là, c'est comme s'il y avait une voûte céleste avec des anges tout autour. Oui, moi je vais passer, je passe à travers cette voûte. Alors je sais pas si c'est la voûte de la basilique, mais ouais, je dirais que maintenant, ouais, je passe à travers cette voûte là. Et là, je suis dans un espace. Là, je suis devenu tout blanc. Oui, tout blanc. Tous les anges sont autour de moi là. Décris-moi les anges qui sont autour de toi. Ils sont comment en apparence? Ben, ils avaient des formes beaucoup plus humaines. Maintenant, ils ont des formes moins humaines. J'ai l'impression que tout se fond dans l'espace où je suis. Et il y en a beaucoup autour de toi? Ah, il y en a, je sais pas, peut-être une dizaine. Ouais. 10, 12. Et qu'est-ce qu'ils expriment? Qu'est-ce qu'ils font maintenant qu'ils sont autour de toi? Mais alors comme maintenant j'ai pris de la hauteur, alors ils me regardent continuer mon chemin vers le haut, vers je ne sais où. Continue à parler. Ouais, là c'est... Qui sont autour de toi. Continue à parler. Tu fais très bien. Alors là c'est de plus en plus lumineux, ils sont toujours en dessous de moi. Mais il y a l'image de la statue qui se confond avec la nouvelle statue. C'est pas... j'ai une forme... eh ben oui, c'est lumineux. J'ai cette forme et une forme lumineuse. Je me confonds un peu avec tout le décor qui est lumineux. Non, laisse faire, n'analyse pas, d'accord? Alors, parle-moi d'où tu es maintenant. Est-ce que tu montes ou est-ce que tu... Qu'est-ce qui se passe? Comment tu... Ben là, je suis plus dans l'espace, là. Tu es où maintenant? Là, je suis dans l'espace. L'espace, décris-moi l'espace, là. Mais là, je vois des étoiles et je vois... C'est bizarre parce qu'il y a des choses à côté, mais je vois pas ce que c'est. Ne t'inquiète pas, ça va venir. Décris-moi l'espace. Tu vois des étoiles? Alors, je vois des étoiles. Là, il y a... Ouais, c'est dur de rester à ce niveau-là. Non, laisse faire. Décris-moi tout ce qui se passe sans arrêter. Et c'est comme si j'étais... moi, je suis dans une zone lumineuse et tout est sombre autour de moi. C'est pour ça que je vois les étoiles et... Mais il y a des formes aussi. Mais là, je vois pas ce que c'est. Non, mais ne dis pas ça parce que tu vois très très bien. Fais confiance. Connecte avec ces formes. Est-ce qu'elles sont nombreuses? Dirais-tu? Il y a... oui, c'est... J'en vois 1, 2, 3, 4.
Comment elles sont apparentes ces formes? Est-ce qu'elles sont grandes? Elles sont ovales. Ovales. Ovales, elles sont assez grandes. Et est-ce qu'elles ont une couleur? Ben, tout est noyé dans le noir, gris, et moi, il n'y a que moi et cette mince zone lumineuse. Je vois toujours les anges, mais ils sont beaucoup plus bas. Et les ovales en forme, ils sont un peu gris, tu dis? Non, ils sont lumineux aussi. Lumineux? Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand tu connectes avec ces formes? Connecte avec eux. Ben là, je vois dans une de ces formes, là, il y a de la lumière maintenant. Là, comme s'il y avait... comme si c'était... je veux dire vaisseau. Ils sont dans un vaisseau, ces formes, dirais-tu? Alors, ces formes... la forme, c'est le vaisseau. Et il y a de la lumière à l'intérieur du vaisseau. D'accord. Décris-moi le vaisseau que tu vois. Comment elle est en apparence? Il est rond. Rond. Lui, il est plutôt rond, mais il a l'air... Ah oui, il est immense, oui. Ouais, immense. Moi, je le trouve immense. Par contre, il y a de la lumière que dans un seul endroit. Rentre dedans le vaisseau maintenant et décris-moi comment tu rentres dedans. Comment ça se passe de rentrer à l'intérieur? Alors, rentrer à l'intérieur. Là, je traverse la paroi, là. Ça, c'est automatiquement? Oui, c'est comme si j'ai même pas besoin d'écarter et tout. Je touche et ça s'écarte et ça s'est refermé derrière moi. Et que vois-tu maintenant quand tu es dedans? Décris-moi tout ce que tu perçois, toutes les impressions que tu as. Là, il y a des... je vois beaucoup de... Tout est dans le noir. Noir, gris. Il y a de la lumière aussi. Il y a de la lumière. Et les formes sont comme des extraterrestres, comme des ovnis. Oui, décris-moi ces ovnis. C'est des formes... ils bougent. Ils bougent et ils m'invitent maintenant. Ils m'invitent à aller... je sais pas où. Alors, regarde ta forme à toi, maintenant que tu es dedans. Ma forme, c'est bizarre parce qu'elle change toujours entre la statue du départ et puis la statue qui est blanche, brillante. Je suis souvent entre les deux, quoi. Décris-moi les ovnis, ils sont comment en apparence? C'est dans leur plus simple expression, je vois une forme ronde pour la tête, les bras c'est des traits, il y a une forme ronde pour le corps et puis deux traits pour les jambes et tout ça s'articule. Est-ce qu'ils sont minces ou... Avec des mains, ils ont des mains, ils ont des pieds. Comment c'est leurs mains? Est-ce qu'ils ont des doigts? Oui, ils ont des doigts. Combien de doigts ont-ils? À peu près. Je vois pas très bien. Tu vois très bien. Les doigts, je dirais, c'est censé... Ah si, il y en a plus que nous. Ils ont plus de doigts, mais ils sont collés. Ils sont collés. Et les pieds sont comment? Alors les pieds, alors là, il est plus noir, il est blanc. Là, je le vois en blanc. Et les pieds, c'est une forme avec comme les doigts collés aussi, les doigts de pied qui sont collés. Et il y a le pouce qui prédomine tous les autres doigts. Et est-ce qu'ils ont un corps masculin ou féminin ou quoi? Est-ce qu'il y a une détermination? Je dirais plus masculin, mais est-ce qu'ils sont plus androgynes.
D'accord, androgyne. Est-ce qu'ils ont un sexe sur le corps ou quoi? Non, il n'y a pas de sexe. Ok. Et sur le visage, ils ont quoi? C'est mais si, je vois des yeux quand même. Ils sont Mais comment? c'est très... c'est un petit peu comme les Shadocks, là. Je sais pas si tu connais. Non, c'est quoi les Shadocks? C'était une émission qui passait à la télé. Mais non, décris-moi juste les yeux. Et les yeux, c'est comme s'il y avait des grandes paupières. Quelle forme sont les yeux? Alors maintenant, les yeux, ils sont ronds. Maintenant, il y a... Là, c'est comme si c'était une femme qui se présentait avec des grandes paupières, des longs cils. Est-ce qu'ils ont des oreilles, un nez, une bouche? Et je suis toujours dans cette forme brillante. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Là, ils sont tout autour de moi, là. Et je suis plus haut qu'eux, je suis sur un piédestal, un genre de stèle. Et oui, non, mais ils me transportent là. Te transporte où? Regarde. Là, j'ai l'impression que oui, on est dans le vaisseau, ils me transportent dans ce vaisseau. Maintenant, je suis assis, je suis allongé. Continue à parler. Et là, j'ai l'impression qu'ils m'auscultent. C'est-à-dire? Et là, ils me regardent. J'ai plein de ces gens, de ces extraterrestres là qui sont tout autour de moi et qui me touchent. Et ton corps est comment? Regarde ton corps qui sont en train de toucher. Il est toujours de lumière. J'ai l'impression qu'ils font des interventions. Qu'ils font des quoi? Des interventions sur mon corps. Ouais, à quel niveau? Au niveau du cœur. Au niveau du cœur. Ils ouvrent... Parle avec les mots. Ouais, parle avec les mots. Ils ont ouvert ma cage thoracique là. D'accord. Et tu dis qu'ils sont en train de travailler sur le cœur. Oui, ils travaillent sur mon corps là. Il y en a autour de ma tête, et donc ils ont ouvert au niveau de mon cœur. Il y en a qui touchent mes pieds. J'ai l'impression qu'il y a un tas de gens qui travaillent sur moi quoi. Et qu'est-ce qu'ils t'expriment? Est-ce qu'ils expriment une émotion ou des choses? Et ils sont impersonnels. C'est impersonnel, ils disent rien. Ok. Ils disent rien. Là, je ressens comme une légère douleur au niveau du cœur, mais c'est pas... Ok. Ah si, je sens quelque chose au niveau du cœur. Ouais. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec le cœur? Connecte avec ça. J'ai l'impression qu'ils... je vais pas dire qu'ils remplacent mon cœur, mais ils sont avec des outils. Je vais avec des outils, ils travaillent avec des outils. Là, ils m'ont ouvert grand, c'est grand. J'ai l'impression que mon corps, il s'est élargi, quoi. C'est une grande ouverture qu'ils ont fait dans mon corps, quoi. Et qu'est-ce que ça permet? Ce qu'ils sont en train de faire. Tout sera juste en connectant avec eux. Là, ils travaillent aussi sur la vessie, j'ai l'impression, sur la vessie, parce que je sais pas pourquoi je la vois, là. Mais
ouais, c'est fou tout ce monde-là. Là. Dis uniquement ce que tu ressens. Ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire sur moi. Ouais, sur le cœur et la vessie. Sur le cœur, la vessie, ils sont sur mes yeux, ils sont sur ma tête, il y en a à mes pieds. Ils sont en train de toucher mes genoux. Je sens rien. Et si tu sens bien les choses, tu fais très bien. Et pourquoi ils font tout ça? Connecte à eux et tu sauras instantanément par les informations téléchargées à l'esprit. Pourquoi ils font tout ce travail sur toi? Ils me disent, le premier truc, c'est pour te réparer. Ils me disent qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ok. Demande-leur s'ils sont de travailler sur toi maintenant, le corps de Bernard aussi. Pardon? Demande-leur s'ils sont en train de travailler sur le corps de Bernard aussi. Alors, est-ce que vous êtes en train... Ouais, tu demandes dans ton esprit. Ouais, demande-leur. Ils m'a dit oui. D'accord. Ils m'a dit oui. Et demande-leur. Ils me disent que c'est bientôt terminé. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent donner des informations de pourquoi les yeux? Qu'est-ce que ça va permettre? Ils me disent que tu dois voir plus large. Ouais. Et demande-leur pour la tête. Qu'est-ce que ça va permettre? Le travail vient de presque terminer. Tu demandes dans ton esprit. Et ils me disent que je dois penser par moi-même. Ouais. Et demande-leur pour le cœur. Que je dois grandir au niveau du cœur. Et demande-leur sur le vessie. Il y a réparation, il y a... j'entends santé, il parle de érection, création, la vie, oui la vie. La vie. Et les genoux? Là c'est beaucoup plus, j'entends souplesse. Souplesse pour? Souplesse du corps et de l'esprit. Ouais. Et est-ce qu'ils ont travaillé sur les pieds aussi? Ouais, sur les pieds, ils étaient sur les pieds aussi. Ouais. Et demande-leur qu'est-ce que ça permet maintenant qu'ils travaillent là, les pieds. Je vois l'image d'être bien ancré à la terre. Quoi. Ah, très bien. Est-ce qu'il y a un qui est là qui souhaite venir exprimer de ce groupe? Ou est-ce qu'ils souhaitent tous s'exprimer ensemble? Ouais, tu demandes dans ton esprit par la pensée. C'est très bien. Non, il y en aurait un seul. Ok. Et donc je lui dis bonjour et je le remercie pour sa belle présence. Et je lui dis, est-ce qu'il a un prénom?
dirais Ariel, Uriel. Et Non, il me dit Raphaël. Raphaël. Et demande-lui la race de ce groupe d'extraterrestres. Est-ce qu'ils ont un nom? Moi, j'ai pas de réponse. Là. Ils vont venir te donner réponse maintenant. Ça va te le charger à ton esprit. J'entends Uranus. Uranus. Demande-leur quelle est ta connexion avec Uranus. Là, il me montre une planète avec des reliances avec d'autres planètes. Et il me fait signe avec un bras que c'est là-bas. La planète Uranus? Ouais. Qu'est-ce qu'il souhaite que tu comprennes à lui par rapport à Uranus? Pour moi, c'est la connexion avec la Terre. Ouais. Demande-leur que c'est très important. La connexion à la Terre? Ouais. Et demande-leur si tu viens de Uranus, de ce groupe d'extraterrestres qui était en train de travailler sur toi. Oui. Et demande-les si tu es avec eux en parallèle ou pendant que tu dors la nuit. Ils me disent en parallèle. Ouais. Et demande-leur pourquoi ils sont venus. Ils me disent pour reprendre ma place. Ouais, ta place dans la vie sur Terre. Oui. Et Raphaël, quel est son lien avec toi? Qu'est-ce qu'il souhaite exprimer? Demande-lui votre lien ensemble, toi et Raphaël. J'ai pas envie de pleurer. Ouais, tu peux pleurer. Pendant que tu pleures, quand toutes les émotions viennent, ça va nettoyer et purifier le cœur et le corps. Qu'est-ce qu'il exprime, Raphaël? Il me dit je dois soigner. Demande à Raphaël, est-ce qu'il est ton ange gardien? Dis oui. Ouais. Ouais, je dois soigner la Terre. Ouais, que tu dois soigner la Terre. Ouais. Ouais. Demande-lui si on a besoin de visiter une autre vie intérieure à lui. Il me répond oui. Ok. Donc, il dit que tu es venu pour soigner la Terre. Ouais. Ouais, parce qu'elle souffre. Parce qu'elle souffre. Demande-lui si lui et les autres ont fini le soin pour toi. On me dit oui. Ok. Demande-lui s'il peut te ramener maintenant visiter une autre vie que tu as besoin à visiter maintenant. Est-ce qu'il est d'accord? Je demande dans ton esprit. Qu'est-ce qu'il répond? Il me dit oui.
Ok. Et quand vous êtes arrivés ensemble, quand tu es arrivé, j'ai l'impression que... C'est pas une impression, mais le petit enfant que je voyais au départ, c'était Raphaël. oui, d'accord, très bien. Et les impressions sont les informations, donc on fait confiance à ça. Ok, donc quand tu es arrivé à cette autre vie qu'on va maintenant visiter, là où il y a des informations importantes, dis-moi quand nous sommes arrivés. Merci. Et maintenant, toi et Raphaël, pardon, une autre ville à visiter, un autre endroit où il y a des informations importantes pour toi. Et nous sommes maintenant arrivés à cette autre vie importante. Il y a des autres informations importantes pour toi. Et tu descends doucement, doucement à la dérive comme une feuille qui tombe d'un arbre vers le sol. Et pendant que tu descends à la surface, dis-moi les impressions que tu as. Là, j'ai une grande grille noire au-dessus de ma tête, là. Une grille... un grillage, hein. Un grillage. Un grillage pour... comme une... Ah, c'est comme une... Non, c'est plus un grillage, c'est comme une rosace, mais toute noire. Et regarde ton corps. Il est comment est-ce qu'il est là? Pour l'instant, je suis toujours allongé. Tu es allongé. Regarde ton environnement où tu es allongé. Est-ce que tu es à l'intérieur quelque part? Alors là, je vais... Ah, ça se précise, c'est... je suis dans un tunnel noir. Dans un tunnel noir. Et tu es allongé? Oui, et j'avance dans ce tunnel noir. D'accord. Et tu avances dans ce tunnel noir. D'accord. Et ton corps semble-t-il masculin ou féminin? Je pourrais pas lui donner de sexe. Est-ce que tu portes des vêtements sur toi? C'est comme si je suis dans un espèce de chariot qui va très très vite dans ce tunnel. Ok, donc tu es dans un chariot. Décris-moi le chariot. C'est comme s'il y avait comme les bateaux qu'ils ont quelquefois en dehors de la coque, des stabilisateurs. Et j'en ai deux de chaque côté. Là, je vais, oh là là, je vais très très vite. Là, ça va vite. Ouais. Et dans ce chariot, il est grand ou petit? Il n'y a que moi, il n'y a que de la place pour moi. D'accord. Et est-ce que le chariot est tiré par quelque chose? Non, il est propulsé. Alors, je vois pas d'énergie, il n'y a pas de fumée. Ça va très très vite et maintenant je suis plus dans le tunnel. C'est que ouais, je suis dans l'espace et je me balade dans l'espace là. Ah oui, bah c'est un petit vaisseau. Voilà, je suis dans un petit vaisseau maintenant. Tu es dans un vaisseau? Décris-moi le vaisseau. Comment il est à l'extérieur? Il est très pointu. Et oh, ça va vite là. Ça va vite. Très bien, on va ralentir pour mieux voir. Est-ce qu'il est grand ou petit ce vaisseau? Il n'est pas très grand. Rentre à l'intérieur. Ben, je suis à l'intérieur parce que en fait, j'ai démarré dans le tunnel
j'étais pratiquement pas nu, mais que mon physique. Après, j'ai pris ce petit véhicule. Après, je suis sorti de ce tunnel pour aller dans cet espace, dans ce petit véhicule, et maintenant je me trouve, je suis dans... Ça ressemble à un vaisseau. Et qu'est-ce que tu vois à l'intérieur de ce vaisseau? Là, je vois une forme lumineuse, là. Et ça va très très vite. Non, j'ai l'impression que c'est plutôt stable maintenant. Ok. Que vois-tu à l'intérieur? Tu vois cette forme lumineuse? Ouais, c'est comme si c'était un tableau de bord. Un quoi, pardon? Le tableau de bord. Regarde ta forme maintenant. Ma forme, elle est comme les extraterrestres de tout à l'heure. J'ai plus une forme humaine. D'accord, décris-moi ton corps, c'est comme... elle est grande ou petite? Par rapport au vaisseau, je dirais qu'elle est grande, parce que j'en vois d'autres autour de moi qui sont plus petits. J'ai une grande cape qui vient entourer tout mon corps, mais très, très longiligne, très fin. Et ton corps semble-t-il masculin ou féminin? Je dirais que plus masculin, parce que je me vois en train de piloter ou être aux commandes. Décris-moi ta tête, ton visage. C'est une forme c'est un peu de la science-fiction, c'est pas une forme humaine. Ouais, mais décris-moi la tête, est-ce qu'elle est... J'ai toujours... c'est comme si j'avais une casquette très longue qui revenait, qui retombe sur ma tête. Et les yeux, est-ce que tu as des yeux? Un nez, une bouche, des oreilles? Ouais, je vois les yeux, je vois le nez, je vois la bouche. Ils sont comment? C'est un visage souriant. Mais est-ce que les yeux sont grands, petits? Ils sont grands, oui. C'est des grands yeux ronds. Et le nez est comment? Le nez est recourbé. Et la bouche? Assez grande, ça déborde largement de chaque côté du nez. Et est-ce que tu as des oreilles? Ouais, j'ai des grandes oreilles. Et regarde ton corps, tes mains, tes pieds. Est-ce que tu as un sexe qui... Je dirais oui. Ok. Le corps, c'est une forme ronde. Enfin, c'est pas une forme ronde, c'est une forme allongée. Un petit peu comme les autres tout à l'heure. Oui. Et les mains et les pieds sont pareils des autres qu'on a vu tout à l'heure? Ouais, ça ressemble beaucoup aux autres. D'accord. Est-ce que tu portes des ornements ou des bijoux? Ouais, j'en vois sur mes doigts. Ouais, on va zoomer dedans. J'en vois sur mes doigts, j'en vois sur mes doigts de pied aussi. Ok. Ils sont quoi que tu as sur tes doigts des pieds et les mains? Comme ça brille, je dirais que ce sont des pierres. Et pourquoi tu les portes? Connecte avec eux et tu sauras instantanément. C'est parce que c'est en fonction de mon rang. Parle-moi de ton rang. Pour moi, je suis responsable de ce vaisseau. D'accord. Et le cap? Est-ce que
que tu portes d'autres vêtements sur toi en plus de la Non, cape? non, il n'y a que la cape. Et la cape, elle couvre où sur le corps? Elle couvre toute les bras, le dos, tout l'arrière du corps, sauf devant. Devant, c'est légèrement ouvert. D'accord. Qu'est-ce qu'elle permet, la cape? Je dirais que c'était une protection. Ah, une protection contre quoi? Je sais pas, j'entends rayon. Des rayons, ok. Et regarde ce que tu fais la majeure partie de ton temps. Tu m'as dit... Ben là, je suis à bord de ce vaisseau et c'est moi qui le... Ouais, je suis au tableau de bord et c'est moi qui dirige un peu les opérations. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont dans le vaisseau avec toi? Oui, il y en a d'autres de chaque côté de moi, à droite et à gauche. Ils sont plus petits que moi. D'accord. Est-ce qu'ils ont la même apparence que toi? Ouais. Ok. Et regarde ce que tu fais la majeure partie de ton temps. Regarde ton occupation. Regarde ce que tu fais. Regarde les images qui viennent à ton esprit. Ben c'est du pilotage, je sais pas où je fais. Et qu'est-ce que tu fais pendant que tu pilotes? Où est-ce que tu vas? Regarde les images qui viennent à ton esprit. Il y a des formes... là, je commence à voir des formes lumineuses, là, tout au fond, là. Devant moi. Assez loin dans le ciel, dans l'univers. Et ton travail consiste de quoi? Ouais, ça se précise. Je me dirige justement vers cette forme lumineuse. Ça a l'air... c'est pas une forme lumineuse comme on l'entend, ça a l'air quelque chose de très actif, très... je sais pas, c'est pas un volcan, c'est pas le soleil. Et de diriger ce vaisseau à cet endroit-là. Vers cet endroit-là? Oui. Et cet endroit, où est-ce que tu vas maintenant? Regarde. Alors, là j'ai l'impression que... Ouais, là on se pose, là. Là, finalement, c'est comme si j'arrivais sur une... Si nous arrivions, parce qu'il n'y a pas que moi, sur une autre planète. Et par contre, tout est le soleil, je sais pas, c'est chaud, c'est lumineux, c'est... Et ton travail, c'est d'aller sur les planètes? Dirais-tu? Continue à parler. Tu fais très bien. Comme ça, les autres informations viennent. Ouais, il y a le mot information, je dois connecter des informations. Ah, de quoi à quoi? Alors... Dis tes impressions. On me dit que c'est pour toutes les personnes du vaisseau, mais... Tu dois connecter le vaisseau ou je comprends pas. C'est comme si je pilotais ce vaisseau avec toutes ces gens qui sont autour de moi. Il y a aussi des grandes personnes qui sont derrière moi là dans ce vaisseau.
Et c'est comme si je les conduisais sur cette planète pour se connecter pour avoir des informations. Ah d'accord, quel genre d'informations? Il parle d'évolution, l'évolution de la Terre. Et est-ce que tu fais ça sur d'autres endroits ou juste cet endroit? Est-ce que tu ramènes les gens régulièrement à cet endroit? Est-ce que ça fait partie de ton travail? On me dit oui. Ah, et cet endroit, c'est quoi cet endroit? Elle me dit c'est un grand centre d'information. Ouais. Est-ce que c'est une planète ou une dimension? Ils me disent que c'est une dimension. Une dimension. Ok. Et toi, quand tu ramènes ces gens pour recevoir les informations, ils sont qui ces gens? Qu'est-ce qu'ils font après avec ces informations? Elle me dit c'est pour aider la Terre. Pour aider la Terre, d'accord. Est-ce que ces gens vont aller à la Terre après? Elle me dit oui. Et toi, ton travail, c'est de ramener ces âmes pour les préparer pour aller à la Terre? Est-ce ça? Elle me dit oui. Ok. Et comment tu reçois ces âmes dans ton vaisseau? Ça se fait tout simplement. Ça se fait tout simplement. Et est-ce que tu aimes ton travail? Ah oui. Et est-ce que tu fais ça tout le temps ou est-ce que tu as d'autres choses que tu aimes faire? En plus, dans cette vie, nous sommes en train d'observer. On me dit oui. Ouais. On me dit oui. Et qu'est-ce que c'est? Que je fais toujours ce travail dans cette vie. On m'a répondu oui. C'est-à-dire en parallèle de ta vie sur Terre aujourd'hui? J'ai pas compris la question. Dans cette vie, nous sommes en train d'observer. Tu ramènes les âmes à cet endroit, cette dimension, pour recevoir les informations, pour les préparer d'aller à la Terre après. Est-ce que tu as d'autres choses que tu fais en plus? On me dit oui. Et qu'est-ce que c'est? J'ai comme... il y a un grand arc de lumière qui est jailli du vaisseau, qui est parti en arrière, mais... qu'est-ce que... Une porte de conscience. Peux-tu répéter ça? J'ai entendu le mot conscience. D'accord. Et demande-leur si c'est une vie en parallèle que tu fais pendant que tu vis sur Terre comme Bernard. On me dit oui. D'accord. Ok. Et je veux que tu vois s'il y a d'autres informations à voir. Demande-leur s'il y a d'autres informations de voir. Ils me disent oui. Ok. Est-ce qu'ils peuvent te le montrer maintenant? Oui. Ok. Explique-moi tout ce que tu reçois. Là, je vois par rapport où je suis et la Terre, il y a énormément de connexions qui se font. C'est comme des tout petits filaments dorés. Et qui provoque ça? Il y en a que sur une partie de la Terre.
Et demande-leur pourquoi ils te montrent ça. Qu'est-ce qu'ils veulent que tu comprennes? C'est pour que je sois ce qui me vient, c'est être davantage en connexion avec eux. Et comment demander comment tu dois être davantage en connexion avec eux? Qu'est-ce que tu dois faire? J'entends le mot prière. 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 Et quelle est la prière qu'il faut prononcer ou exprimer? Je vois toujours ces connexions. Hmm? Je vois toujours ces connexions. Oui, demande-leur comment tu dois faire cette prière. Ah, je vois mes mains posées au sol et ma tête au sol. Et demande-leur si tu dois faire ça le jour ou pendant la nuit. Ouais, par la nuit. Et à quelle fréquence? Plusieurs fois. Plusieurs fois la nuit. D'accord. Ok. Demande-leur si tu as vu suffisamment de cette vie parallèle pour agir lui. Ils disent oui. D'accord. Donc maintenant on va éloigner de cette scène. Oui, je me vois toujours adorer la terre. Je suis prosterné, je me prosterne à la terre. D'accord. J'ai cette image-là qui est toujours là. Ok, ça fait partie de ton travail pour après agir lui, c'est ça? Ouais. Ok. Maintenant, tu t'éloignes de cette scène et tu montes. On est à l'au-delà. Et maintenant, j'appelle la conscience supérieure de Bernard. Et dans toutes ses cellules de corps, avec son énergie d'amour, de guérison, sagesse, ça vibre très fort maintenant. Est-ce que je peux parler à la conscience supérieure de Bernard maintenant, s'il vous plaît? Oui. Et j'ai la permission de parler à la conscience supérieure de Bernard. Oui. Je respecte la puissance de la conscience supérieure parce que je sais qu'elle prend soin de corps de Bernard et fait un très bon travail avec celui-ci. Je sais également que la conscience supérieure possède tous les dossiers de tout ce qui est arrivé à Bernard dans cette vie et dans toutes les vies qu'il a vécues. Ainsi, je respecte la puissance de la conscience supérieure et je demande toujours la permission de lui parler et de lui poser des questions. Est-ce que j'ai le droit, la permission de poser des questions? Oui. Je sais que la conscience supérieure pourrait avoir produit de nombreuses vies différentes pour Bernard chez lui. Vous avez choisi de lui présenter la vie dans laquelle il était une conscience, dans une statue, dans une basilique. Pourquoi vous avez choisi cette vie à lui montrer? C'est le mot qui me vient, c'est ouverture. Ouverture de quoi? On est connecté maintenant avec Raphaël qui peut faire le relais en fusionnant avec la conscience supérieure. Est-ce que Raphaël est d'accord? Oui. Ok.
Ouverture de quoi? On me montre tout l'univers. Mhm, mhm. Et pourquoi vous vouliez qu'il voie cette vie de statue? Ce qui me vient, c'est rien n'est figé. Mhm. Statue par rapport à la statue. Ah, donc vous voulez qu'il comprenne que rien n'est figé. C'est ça? Ouais. Et qu'est-ce que ça a à voir avec sa vie maintenant? Me libérer. Il doit se libérer de quoi? Les premiers mots, c'était de moi-même. Et est-ce qu'il est figé dans sa vie à lui? Oui. Oui. Et vous vouliez qu'il comprenne quoi? On me montre l'horizon, l'espace, que tout est ouvert. Ok. Et ça dépend quoi, cette ouverture? De moi. Ensuite, vous lui avez montré, déjà vous avez premièrement fait un beau soin pour lui, en lui connectant sur sa vie parallèle en plus. Qu'est-ce que vous avez essayé de lui montrer avec cette vie parallèle? On me dit le monde est possible. Ouais, tout est possible. C'est génial. Nous avons des questions par rapport à sa vie. Quelle est sa mission dans cette vie sur Terre? Ah ouais, c'est soigner la Terre. Soigner la Terre. Et il a beaucoup, beaucoup d'amour. Il a toujours eu pour la Terre et la nature. Est-ce qu'il fait partie des vagues de volontaires sur la nouvelle Terre? Oui. Et il est laquelle vague? 3e. Et quel travail doit-il faire pour atteindre la 5e dimension? Le mot qui vient, c'est aimer. Aimer, ouverture de cœur. Ouais. Et que conseillez-vous pour son ouverture de cœur? Qu'est-ce qu'il doit faire différemment dans sa vie à lui? Ce qui est bien, c'est faire confiance en moi-même. Ouais. Et il demande de quelle planète il vient. C'est Uranus. Ouais. Et Uranus a quoi comme but? Ils me disent la Terre. Très bien. Il sait vous comme un être de cristal en méditation. Et il aimerait connaître le message. Tout est translucide. Ça, c'est le message? Ouais. Très bien. Translucide, transparent. Et il y a des visages qu'il voit depuis 10 ans. C'est qui ces visages qu'il voit? Mes guides. Est-ce qu'ils ont un message pour lui à lui? Courage. Ouais. Et pendant ces méditations, il est accompagné par Marie et les 3 sages. Est-ce qu'ils ont des messages pour lui à lui?
tu es aimé. Tu es aimé. Et protégé. Alors, Bernard a choisi d'être né dans une famille qui n'a pas été facile. Pourquoi il a choisi d'être né dans cette famille? Il y a le mot souffrance. Il y avait 5 suicides dans sa famille. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à ça? Il y a le mot amour qui vient. Amour, aimé. Il y a bizarrement, dans cette famille qui était joyeuse, il y avait au fond d'elle-même un grand manque d'amour. Ouais, un grand manque d'amour entre qui et qui? Entre ces personnes qui se sont suicidées et leurs proches. Il y a l'amour véritable n'était pas là. Et quel est l'amour véritable? Se manifester tel que l'on est. Bernard, dans sa vie jusqu'à aujourd'hui, il avait du mal à poser des limites avec les autres. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, il avait du mal à comprendre où il faut mettre les limites en écoutant les autres et où il faut écouter lui-même et d'être dans son propre pouvoir. Qu'est-ce que vous avez à lui dire à ce propos? J'entends confiance en toi. Et quel est le lien avec Michel, sa compagne? C'est le mot amour. Et pourquoi ils sont revenus dans cette vie à Julie? Quel est leur contrat ensemble? Aimer, connaître l'amour véritable, oui, connaître l'amour et le respect l'un pour l'autre. Et il a un travail qu'il aimerait faire comme guérisseur. Qu'est-ce que vous conseillez? Là, on me montre un visage. Ouais, je vais poser les mains. Ouais, je peux guérir, oui. Et comme médium, parce qu'il est très connecté, il connecte à vous et aux autres énergies, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça, avec sa médiumnité? On me dit les autres. Alors, est-ce que c'est pour les autres? Ben, demandez. Ben, on me dit oui. J'ai une autre question aussi. Est-ce que vous pouvez maintenant réactiver ces dons de guérisseur? Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez... Pardon? Oui, j'ai ces dons-là, oui. Ok, ça, c'est la réponse qu'on reçoit. Oui. Est-ce que vous pouvez faire réactivation maintenant
pour ces dons de guérison. Oui. Et est-ce que vous pouvez maintenant réactiver sa confiance et sa joie et son ouverture du cœur pour lui-même et sa mission de vie sur terre et sa mission de vous? Pouvez-vous faire tout ça maintenant pour lui? Ils me disent oui. Ok, et quand c'est fait, dites-nous. Ils me disent c'est fait. Très bien. Est-ce qu'on a enlevé des implants? On me dit oui. Est-ce que c'était bien de les enlever? Non. Qu'est-ce que vous voulez conseiller par rapport à ça? De les remettre. Ok, qu'est-ce que ça permet de remettre ces implants? Une meilleure connexion. Avec l'au-delà. Ok, pouvez-vous mettre ça en place maintenant, s'il vous plaît? Et dites-nous quand c'est fait. Êtes-vous d'accord? Oui. Merci pour votre amour et votre aide pour lui. Et dites-nous quand c'est fait. C'est fait. Et dans les jours, les semaines et les mois à venir, jusque tout est guéri, tout est intégré pour la joie et bien-être de Bernard, je vous demande de lui envoyer confirmation de toutes les informations qu'il a reçues et aussi la guérison, jusque tout est guéri et compris. Êtes-vous d'accord? Oui. Et lui envoyer aussi de la synchronicité sur toutes ses formes, les rêves, les ressentis. Oui. Et que dans les jours et les semaines et les mois et pour toute sa vie, son intuition va augmenter de plus en plus fortement. Il va sentir de plus en plus de joie, de plus en plus d'amour pour lui-même et donc pour la terre, sa mission de vie et les autres. Et dites-nous quand tout ça est en place. C'est fait. Ouais. Et il adore les arbres, l'eau et la terre. Et vous dites pour faire son travail comme guérisseur et géobiologue, et aussi de connecter à sa vie parallèle plusieurs fois la nuit pour continuer le travail. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il doit faire en plus avec l'eau, la terre et les arbres? On me dit non. Est-ce qu'il a d'autres choses importantes à travailler dans cette vie? On me dit non. Quelle était sa leçon primordiale sur cette vie, comme Bernard? C'est ouverture du cœur. Oui. Maintenant, conscience supérieure, pouvez-vous nous parler de la raison pour l'apnée que Bernard est là depuis 10 ans? Il y a le mot vivre qui me vient. Ok, et qu'est-ce que vous voulez dire par vivre? Pourquoi cette apnée est venue? Le message c'était de vivre, si j'ai bien compris? La peur de vivre. La peur de vivre, d'accord. Et est-ce qu'il accepte de vivre à chez lui à partir de maintenant? Oui. Avec joie et confiance? Oui. C'est très bien. Donc, est-ce que vous pouvez faire un soin pour l'apnée maintenant? Oui. Ok, et dites-nous quand c'est fait. C'est fait. Ouais. Et comme pour toute guérison, chacun doit faire leur travail de leur côté. Qu'est-ce que Bernard doit faire de son côté? Bien respirer. Bien respirer. Ouais, des grandes respirations profondes. À quelle fréquence? Plusieurs fois par jour, qu'ils me disent. Très très bien.
Et il y a 20 ans, il a commencé à avoir des douleurs aux articulations. Pourquoi ça a commencé il y a 20 ans? On parle de rigidité. Oh, rigidité, d'accord. Rigidité par rapport à quoi? Par rapport à la vie. Ouais, et est-ce que vous pouvez donner un conseil de ce qu'il doit faire à partir d'aujourd'hui? Il me dit s'écouter. Et d'être moins rigide? Oui. En faisant quoi? On parle de souplesse, on parle... j'entends faire confiance à la vie. Ouais, faire confiance à la vie. D'accord. Et maintenant, quand on comprend d'où ça vient, il n'y a plus besoin de ce problème, n'est-ce pas? Oui. Donc, est-ce que vous pouvez faire un soin pour lui? Oui. Et dites-nous quand c'est fait. C'est fait. Alors, il a une circulation sanguine, il dit depuis l'âge de 18 ans qui n'était pas génial. Pourquoi? Fluidité. Ah, fluidité. D'accord. Fluidité sur quel niveau? Fluidité, ouais, ça me fait rire parce que fluidité de la vie. D'accord, ok. Et est-ce que vous pouvez maintenant, qu'on comprend d'où ça vient, est-ce que vous pouvez maintenant guérir ça pour lui, s'il vous plaît? On dit oui. Très bien. Et quand c'est fait, dites-nous. C'est fait. Alors, il y a 36 ans, il a commencé à avoir un problème avec son bassin. D'où vient ce problème? On me dit stabilité. Oui, c'est vraiment le mot stabilité. Stabilité dans ma vie, parce que c'est vrai que il y a des moments où je suis en action et d'autres moments j'ai envie de me relâcher et là faut rien me dire parce que j'ai rien envie de faire. Mais ça c'est du passé maintenant parce qu'il a compris plein de choses. Et conscience supérieure, nous souhaitons ce qui est de mieux pour la vie de Bernard et son évolution physique, mentale et spirituelle. Pouvez-vous faire un scan de son corps maintenant et de son aura? Pouvez-vous regarder le reste de son corps et son aura maintenant et nous dire comment ils vont, s'il vous plaît? Excuse-moi, je ne sais pas si je dois répondre oui ou non. Ah oui, est-ce que vous pouvez faire un scan en regardant le reste de son corps? Ah oui. Et aussi de son aura, s'il vous plaît, et nous dire comment ils vont? Il dit oui. Est-ce que tu vas bien dans le reste du corps et dans son aura? Oui. Très bien. Oui. Est-ce que vous pouvez maintenant nettoyer et recharger tous ces chakras maintenant, s'il vous plaît? Oui. Merci. Elle dit c'est fait. Très bien. Donc, tout est merveilleux et le corps et l'âme sont en harmonie, merveilleux. Tout est merveilleux et le corps et l'âme sont en harmonie, merveilleux. Je vous demande aussi, conscience supérieure, pouvez-vous augmenter les vibrations de Bernard, s'il vous plaît, pour son taux vibratoire et aussi pour qu'il puisse recevoir les messages de vous plus clairs à partir de maintenant et pour après la consultation d'aujourd'hui. Êtes-vous d'accord? Oui. Et dites-nous quand c'est fait. C'est fait. Merci. Donc les vibrations de Bernard sont maintenant augmentées pour son taux vibratoire et aussi pour recevoir les messages de vous plus clairs
À partir de maintenant et pour après la consultation d'aujourd'hui, est-ce que Bernard a besoin de visualiser la lumière blanche avant d'aller au lit chaque nuit pour continuer toute la guérison que vous avez faite et que vous allez continuer à faire? Oui. Pouvez-vous s'assurer que cela arrive? Oui. Donc chaque nuit, avant d'aller au lit, Bernard va visualiser la lumière blanche pour continuer tout le soin, toute la guérison que vous avez faite, que vous allez continuer à faire. Est-ce que Bernard a reçu toutes les informations dont il avait besoin aujourd'hui? Oui. Très bien. Et vous parlez à Bernard depuis un petit moment aujourd'hui. Pouvez-vous expliquer à Bernard avec vos propres mots, s'il vous plaît, qui vous êtes? J'ai pas entendu le début. Oui. Est-ce que, conscience supérieure, pouvez-vous expliquer à Bernard qui vous êtes, s'il vous plaît? Oui. Ah. Alors, qui êtes-vous? Il y a un mot qui vient, c'est prince. Avez-vous un dernier message pour lui? Un message? Oui, avez-vous une dernière chose que vous souhaitez lui communiquer? Je dirais de faire régner la sagesse et l'humilité sur terre. Très bien. Très bien. Et nous vous remercions pour votre amour, votre sagesse, votre belle présence à lui qui va rester avec lui. Après à lui pour toujours, il va sentir votre présence de plus en plus fort dans toutes ses cellules de corps. Et donc, à partir de ce moment, dans les jours, les semaines et les mois à venir, pour toujours, il saura exactement les décisions à prendre pour son bien-être avec confiance et sérénité. J'ai aussi demandé la présence de Dolores Cannon à lui, comme je fais pour chaque séance. Est-ce que Dolores a un message qu'elle souhaite communiquer à Bernard? Oui. Qu'est-ce qu'elle souhaite dire? Tu es grand, donc fais-toi confiance. Merci. Est-ce qu'elle a d'autres choses qu'elle souhaite dire, Dolores? Aime-toi comme tu aimes. Aime-toi comme tu aimes la nature. Oui. C'est un très très beau message. Merci Dolores pour ta belle présence aussi à lui. Merci.